Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment rester et être heureux dans un monde qui part en cacahuète. Alors si vous avez remarqué, le monde, mais surtout les gens vont mal. Beaucoup de gens peut-être autour de vous sont malades, sont déprimés. On va voir qu'il n'y a rien d'étonnant à cela. Mais ce qui est important, c'est comment faire pour rester heureux finalement dans un monde qui va pas bien et comment garder sa bonne humeur. Voilà. Et enfin, je vous dirai comment obtenir mon aide entre autres et être guidé dans cette période qui est très spéciale. Alors les gens vont mal. Euh, Si vous regardez autour de vous, vous avez probablement plein de gens qui sont malades en ce moment. Qui font des malaises à la télé, dans les événements sportifs, il y a toujours un spectateur qui fait un malaise, des présentateurs télé, des sportifs de haut niveau qui font des malaises, et maintenant même des jeunes qui normalement non. Avant les picous n'avaient aucune chance d'avoir un malaise cardiaque. Aujourd'hui, il y en a plein qui font des malaises cardiaques. On a des AVC, on a des cancers, ça on avait déjà avant, on a Alzheimer, mais aussi beaucoup de gens qui dépriment et qui connaissent un vieillissement prématuré. Donc, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que ça fait partie d'un projet? Personnellement, je connais la réponse, mais après, libre à chacun de croire ce qu'il veut. Toujours est-il que, par exemple, il y a un certain nombre d'assureurs qui ont constaté qu'il y avait une surmortalité. Les médias, les politiques et même le corps médical en partie disent ah on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Bon, ça intervient après des campagnes de picouse massive, mais apparemment ils savent pas pourquoi. Alors, en plus de ça, on a en ce moment donc une inflation des prix qui impacte tout le monde évidemment et qui ne fait en plus que commencer en Europe. J'ai déjà expliqué les raisons profondes, ça fait 10 ans que je les explique. Vous pouvez aller sur mon site vidéo.investisseurpro.com où j'explique que la nature même du système financier basé sur l'argent dette crée une inflation et à la fin une hyperinflation et on est en plein dedans. Donc j'explique dans cette vidéo qu'il y a 3 phases dans cette phase d'inflation. Il y a la première phase qui est une phase de latence, c'est-à-dire une augmentation relativement faible, les fameux 2% d'inflation qui a duré jusqu'à la période de 2008. Et en 2008, comme le système financier a failli cracher, les banques centrales ont commencé à imprimer beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, on est rentré dans la phase tangentielle. Jusqu'en 2019. Et est arrivé donc ce dangereux virus qui fait moins de morts que la grippe et qui a conduit aux différents gouvernements du monde à détruire complètement l'économie, à arrêter l'économie. Et donc pour éviter que tout s'effondre, les banques centrales ont imprimé énormément de monnaie et à ce moment-là on est rentré dans cette phase exponentielle de création monétaire qui finit par arriver dans l'économie et donc générer l'inflation des prix. Et donc le problème de l'inflation, c'est que si vos revenus et la valeur de votre épargne augmentent au même rythme que l'inflation, c'est pas trop gênant. Mais si vos revenus n'augmentent pas aussi vite, et si votre épargne ne se valorise pas aussi vite que l'inflation, eh bien à ce moment-là, vous vous appauvrissez. Et c'est comme si vous étiez payé moins et que votre épargne valait moins. Voilà. On a donc aujourd'hui l'explosion des bulles, différentes bulles, les bourses, le marché obligataire, les cryptos, l'immobilier, ça commence. Et tout ça, ça a été orchestré évidemment par les banques centrales et elles ont fait ce qu'on appelle du pump and dump, c'est-à-dire créer une bulle
une bulle monétaire qui va se propager dans les différentes classes d'actifs et ensuite faire exploser la bulle. C'est ce qu'ils ont fait en 1929. Et comment ils font ça? Tout simplement en augmentant les taux d'intérêt. Donc on voit qu'aux États-Unis, ils ont commencé à augmenter les taux d'intérêt en juin 2021. Et en France, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter fin 2021. Et donc on voit que l'accélération des taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt est très rapide. On est à plus de 4% aux États-Unis, on est à 2,70% au moment où je fais cette vidéo en France, pour les obligations d'État à 10 ans. Et donc c'est ce que j'avais annoncé sur une vidéo en 2018, que lorsque les taux d'intérêt commenceraient à augmenter, eh bien ça ferait péter toutes les bulles, et c'est ce qui est en train d'arriver. Ajoutez à cela la guerre qui a été provoquée donc, par l'OTAN en fait, donc par les États-Unis, par Biden, puisque Trump, pour rappel, pendant ses 4 ans de mandat, n'a déclenché aucune guerre, mais depuis que Biden est là, il y a des guerres qui commencent à arriver de partout. Donc le problème de la Russie, c'est qu'ils ont placé leur pays au milieu des bases de l'OTAN. Et lorsque l'Ukraine a déclaré qu'ils allaient rejoindre l'OTAN, évidemment, la Russie a réagi puisque l'Ukraine est à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Donc imaginez l'inverse, si la Russie disait qu'ils allaient installer des bases militaires à Cuba, ce qui est arrivé dans les années 60, ce serait évidemment pris comme un acte de guerre. Et les États-Unis réagiraient. Donc là, la Russie a réagi et l'OTAN montre qu'il ne veut absolument pas la paix. Pourtant, la paix, Poutine a déclaré que c'était très simple. Il suffisait d'accorder l'autonomie aux régions de l'Est de l'Ukraine qui sont majoritairement russes et russophones et qui préfèrent être dirigées par la Russie que par l'Ukraine. Et on aurait la paix. Mais c'est pas du tout dans les plans des États-Unis et de l'oligarchie. L'objectif, c'est de créer une guerre avec plusieurs objectifs derrière. D'une part, cette guerre est en train de couler l'Europe, puisqu'en se privant des matières premières, notamment le gaz, mais tout un tas de matières premières produites par la Russie et qui étaient bon marché, l'Europe est en train de se tirer une balle dans son économie, son industrie. Et donc les Européens sont obligés aujourd'hui d'acheter du gaz aux États-Unis à un prix beaucoup plus élevé, ce qui a un impact sur le prix de l'électricité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le couillonavirus n'ayant pas suffi à imposer un État totalitaire durable, il a permis de faire un certain nombre d'avancées, mais pas assez évidemment. Donc il est nécessaire de créer des guerres, d'abord pour divertir l'attention des gens, et pour de nouveau faire avancer un agenda totalitaire. Et donc le problème de cette guerre avec la Russie, c'est que ça fait exploser les prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité, puisque aujourd'hui les prix de l'électricité sont indexés sur les prix du gaz et du charbon. C'est ce que j'ai expliqué donc, dans ma vidéo que je vous invite à regarder sur l'arnaque des prix de l'électricité, qui a été orchestrée par l'Union européenne et par les différents gouvernements français. Et donc ils ont transformé, j'explique ça dans la vidéo, un marché où le prix de vente de l'électricité était fixé par le producteur, à un marché où le prix de vente est fixé par un marché financier et par des spéculateurs. Voilà, donc tout ça, quand on a une vision d'ensemble et un agenda commun, c'est d'aboutir à un totalitarisme technocratique total, donc qui a été tout à fait explicité par Klaus Schwab dans son livre Le Grand Reset, qu'on pourrait résumer à leur slogan d'ailleurs, qu'ils ont affiché sur leur site pendant un certain temps, c'était « You will own nothing and you will be happy », c'est-à-dire que vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ce qui est une forme de communisme. Dans le communisme, c'était le même principe, les gens ne possédaient rien et étaient censés être heureux.
Donc pour ça, ils utilisent toujours la même stratégie. C'est une stratégie que j'ai expliquée en 2013 dans un module géopolitique que vous pouvez acquérir sur mon site investisseurpro.com. Et j'utilise toujours la même stratégie, c'est très simple, c'est action, réaction, solution. Donc ils créent un problème. Donc par exemple, ils ont créé le couillonavirus. C'est notamment les Américains, hein, avec Fauci, qui ont créé et qui ont fait des recherches sur les gain of function, donc les gains de fonction des virus. Donc ils créent un virus et derrière ils créent grâce aux médias et aux politiques, ils créent une forme de panique dans la population et donc ça leur permet d'imposer tout un tas de solutions entre guillemets. Donc en Europe, c'était les confinements, les masques, les vaccins, les autorisations de déplacement, les passes sanitaires, les fermetures des frontières, etc. Et ils peuvent faire ça uniquement en créant un énorme problème. Parce que s'il n'y avait pas ce problème-là, évidemment, personne n'accepterait ces mesures totalitaires. Voilà, donc c'est toujours la même méthode. Et pour la guerre, c'est pareil, hein, ils créent donc un conflit avec la Russie réagit, et donc ça leur permet derrière de mettre en place tout un tas de mesures. Donc on va avoir le droit au pass énergétique, et on verra plein de trucs, à mon avis, suite à cette guerre qui est en train de se répandre dans plusieurs régions. Alors, que font les gens, la majorité des gens, par rapport à toute cette réalité qui est angoissante, quelque part? Sans surprise, hein, les gens utilisent des échappatoires variés. Donc, l'alcool, le tabac, les drogues, les antidépresseurs, la télé, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la malbouffe. Voilà. Donc, en fonction de chaque individu... chaque individu a ses échappatoires préférés. On pourrait dire que c'est aussi des béquilles qui leur permettent de tenir debout. Le problème, c'est que ces effets sont évidemment néfastes et plongent les gens dans des situations encore plus négatives. Voilà, donc c'est le problème de tous ces échappatoires qui font la fortune évidemment de l'oligarchie en plus. Qui appauvrissent les gens, qui les rendent en mauvaise santé, qui les rendent déprimés, sans énergie, sans espoir. Bref, c'est vraiment une spirale très négative dont il est nécessaire de sortir. Et donc la solution que je recommande depuis de nombreuses années, hein, notamment dans mes formations Être heureux que j'ai créées en 2011, c'est de dire que comme la pression extérieure augmente, le seul moyen de résister à la pression extérieure, si vous voulez, c'est d'augmenter la pression intérieure. Imaginez un ballon gonflable, hein, qu'on gonfle. Si la pression extérieure augmente et que la pression à l'intérieur du ballon reste la même, le ballon finit par rétrécir. Voilà. C'est un peu comme les poumons quand on fait de la plongée qui rétrécissent. Et donc le seul moyen de contrer cette pression extérieure, c'est d'augmenter sa pression intérieure. Alors ça veut dire quoi, augmenter sa pression intérieure? C'est d'augmenter quelque part sa force, et sur 4 niveaux. On a 4 niveaux. On a le premier niveau qui est le niveau de la survie, qui est le monde physique, hein. Donc le corps physique, la santé physique, l'énergie physique. Associé à ce monde physique, on a tous les aspects matériels de la vie, donc les aspects économiques et financiers qui ont un rôle majeur. Voilà. Donc le deuxième niveau, c'est un niveau émotionnel et relationnel, c'est-à-dire quelles sont nos émotions par rapport à ce monde qui part en vrille. Quelles sont nos émotions quand on voit des personnes proches souffrir de maladies, quand on essaye de leur dire que les picous c'est pas bon pour la santé et qu'ils le font quand même et que derrière ils ramassent.
voilà, et les émotions sont évidemment liées aux relations humaines. Voilà, donc ça c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est le niveau spirituel. C'est qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe dans notre lien avec le créateur et la création. Voilà, donc il y a vraiment 4 niveaux pour moi où il est nécessaire d'augmenter sa pression intérieure, d'améliorer sa qualité de vie, aussi bien d'un point de vue matériel qu'émotionnel, relationnel et spirituel. Donc pour ça, comment on fait pour améliorer sa qualité de vie? Eh bien, il est nécessaire d'augmenter son niveau de connaissance et de conscience. C'est-à-dire comprendre, c'est pour ça que moi je fais des vidéos depuis 10 ans, c'est aider les gens à comprendre le système déjà. Le système, comment fonctionne le système dans lequel on vit. Et à ce propos, les témoins de Jéhovah n'ont pas tort, hein, puisqu'ils disent que le monde est gouverné par le mal, en tout cas le monde terrestre. Et moi je pense que c'est effectivement vrai, c'est que le mal a pris le contrôle du système planétaire. On l'a vu hein, avec les épisodes récents, avec la guerre, les virus, les restrictions, etc. Voilà, donc ça c'est le premier niveau, c'est d'avoir une compréhension globale du monde. Ensuite, c'est une compréhension des autres. Comprendre pourquoi chaque personne agit d'une telle façon. Quel est son moteur, quelles sont ses peurs, pourquoi il y en a qui font l'autruche, pourquoi la majorité des gens font l'autruche, c'est parce qu'ils ont peur en fait, et que le mal a très bien compris comment utiliser la peur pour manipuler les gens. Donc ça c'est le deuxième niveau. Donc on part du monde dans son ensemble, on arrive donc au monde relationnel, donc avec les gens, comprendre les gens, comprendre que les autres ne fonctionnent pas comme nous, et donc comme ils ne fonctionnent pas comme nous, ben, ils ont des réactions différentes, ils font des choix différents, et c'est ce qui amène à l'incompréhension, parce que finalement deux personnes différentes fonctionnant différemment, eh ben, vont forcément avoir des désaccords sur un certain nombre de sujets. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté de la création, c'est d'avoir cette diversité infinie quasiment d'êtres humains, tous différents et uniques dans leur être. C'est aussi ce qui fait cette diversité et cette richesse. Si tout le monde était, si on était cloné, je veux dire, on s'ennuierait. Hein. Si la personne d'en face était exactement comme vous, ça serait plus facile à vivre, certes, mais beaucoup plus ennuyeux. Et le dernier stade que toutes les sagesses, je dirais, conseillent, c'est la connaissance de soi. Donc évidemment, beaucoup de gens pensent bah oui, je me connais, mais la connaissance de soi va beaucoup plus loin que ça en fait, puisque le microcosme est semblable au macrocosme et que toute l'infinité de l'univers est dans nous en fait. Et donc c'est la fameuse phrase connais-toi toi-même. Et pour se connaître soi-même, c'est pas on n'a pas besoin de paroles en fait, on n'a pas besoin de parler, on a en réalité besoin de silence et de connexion à l'intérieur de soi. Alors tout ça, ça sert à quoi? Parce que c'est bien beau de comprendre le système, c'est bien beau de comprendre les gens, c'est bien beau de se comprendre soi, mais finalement, qu'est-ce que ça change? Ce que ça change, en fait, c'est dans la matrice, dans le monde matériel dans lequel on vit, ça va changer quelque chose si on utilise cette connaissance pour prendre des décisions différentes du passé. L'être humain a une tendance à prendre les mêmes décisions que dans le passé, et c'est pour ça que la plupart des êtres humains stagnent. C'est qu'une fois qu'ils se sont construits à l'âge adulte, ben les gens ils aiment bien rester dans leurs pantoufles et garder les mêmes habitudes. Et c'est pour ça que, par exemple, sur un sujet trivial comme le livret A, ben les gens, quand le livret A est passé de 0,5 à 2%, ils sont possibilités pour mettre leur argent dans le livret A.
Ils n'ont pas compris que le monde avait complètement changé et que l'inflation n'était plus de 2% ou 5%, elle était de 10 ou 20%. Donc les gens ne changent pas par peur du changement. Voilà. Donc la connaissance et la conscience, l'élévation de conscience, l'objectif, c'est que ça a un impact sur la vie, sur la vie réelle, et dans le monde matériel dans lequel on vit. Et le seul impact possible, c'est de prendre des décisions différentes. Et à partir de ces décisions différentes, c'est d'exécuter des actions quotidiennes. Si on prend par exemple un exemple de la bouffe, à partir du moment où les gens prennent conscience que la nourriture industrielle provoque à la fois du surpoids, des maladies et un tas de problèmes, à ce moment-là, les gens commencent à chercher des réponses, comment mieux se nourrir, voilà. Mais si on s'arrête au savoir, c'est-à-dire comment faire pour mieux se nourrir, donc en gros bouffer des produits naturels, donc non transformés, donc des fruits, des légumes, il faut prendre la décision de changer son alimentation. Donc une fois qu'on a pris la décision, faut exécuter. C'est-à-dire que quand on va au supermarché et qu'on passe devant le Nutella ou la baguette de pain et les pizzas et les burgers, il faut être capable d'appliquer ces décisions et de dire non, je vais acheter des fruits et des légumes. Voilà, donc les étapes sont simples, hein, rien de compliqué, mais beaucoup de gens s'arrêtent à un des 3 niveaux, c'est-à-dire que la majorité des gens prennent même pas la peine d'augmenter leur niveau de connaissance ou de conscience. Ils regardent la télé, ils croient que ce que dit la télé c'est la réalité, c'est la vérité. Mais même ceux qui s'informent, ensuite, c'est pas évident de prendre la décision et c'est encore plus difficile d'exécuter. Le problème, c'est que si on n'augmente pas sa pression intérieure, il se passe plein de trucs négatifs. Donc au niveau physique, les gens finissent par être en mauvaise santé, en surpoids. Au lieu de faire de l'exercice physique, ils regardent la télé, les séries, etc., en bouffant des chips. Et donc, on constate une dégradation finalement de la santé physique des gens. Et ça, le système essaye de nous faire croire que c'est le hasard. Ah, il a eu le cancer, c'est le hasard. Ah, il a une crise cardiaque, il n'a pas de chance. Ah, il a Alzheimer, il n'a pas de chance. C'est la faute à pas de chance. Et comme ils veulent faire croire aux gens que c'est la faute à pas de chance, ils arrivent avec une solution qui est médicaments, chimiothérapie, antidépresseurs, etc. Non, la santé, votre santé actuelle, c'est les résultats de vos habitudes de santé depuis que vous êtes né, en fait. On pourrait dire qu'il y a une partie de hasard au niveau génétique, mais une fois que vous êtes né, il n'y a plus de hasard, en fait. C'est toutes vos décisions, notamment d'alimentation, mais aussi de mode de vie. Est-ce que vous faites du sport ou pas? Est-ce que vous vivez dans une ville ou est-ce que vous vivez dans la nature, qui font que ça s'accumule avec le temps et il y a un vieillissement certes naturel mais qui va être aggravé par de mauvaises habitudes. Et donc à un moment donné, ce qui se passe, c'est que il y a des courts-circuits, il y a des disjoncteurs en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps et l'esprit ne peuvent plus gérer en fait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a des événements graves, qu'on peut avoir des AVC, crise cardiaque, Alzheimer, cancer, etc. C'est quand il y a une accumulation qui fait qu'il n'y a plus assez de vitalité et que le corps se dégrade de manière brutale. Au niveau économique et financier, c'est ce qu'on est en train de constater en France, mais ça a déjà été le cas dans de nombreux pays, hein. Tous les pays qui ont connu l'inflation, comme l'Argentine, le Zimbabwe, le Liban récemment, les gens s'appauvrissent tout simplement.
et passent d'une situation où ils étaient relativement confortables à une situation où ils doivent survivre simplement pour avoir assez à manger et un toit voilà. Donc voilà. Au niveau émotionnel et relationnel, qu'est-ce qui se passe si on n'évolue pas, si on n'augmente pas sa conscience et sa compréhension du monde et des autres? Eh bien, ça conduit souvent à des relations conflictuelles où les gens, ils n'arrivent pas à s'entendre, ils se mettent sur la tronche. Et il y en a qui se retirent du monde, qui évitent les relations. Et globalement, quand on n'a pas de bonne relation avec le monde, finalement, ça aboutit à une forme de dépression. Qui fait que aujourd'hui, on constate, il y a de plus en plus de gens qui sont déprimés et qui sont au fond du trou. Voilà. Enfin, au niveau spirituel, du mental, et la connexion au créateur et à la création, si on n'augmente pas sa connexion, ça conduit au blâme, à la colère. Beaucoup de gens qui sont en colère parce qu'ils voient, notamment parmi ceux les jeunes complotistes, on va dire, ceux qui découvrent le complot, qui découvrent que le monde est gouverné par le mal, ils ressentent une certaine colère par rapport justement à tout cela, qui peut conduire à une forme une fois que les gens constatent qu'ils n'ont pas de pouvoir finalement sur le système, ça peut conduire à une forme d'égoïsme, de cynisme aussi. Et pour certains, même l'envie d'en finir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est indispensable d'augmenter sa pression intérieure, d'augmenter son niveau de connaissance et de conscience, de prendre des décisions et d'agir au quotidien pour améliorer sa vie sur ces différents domaines. Et ce qu'on constate souvent, c'est qu'il y a des gens qui ont des points forts et des points faibles. C'est-à-dire que souvent, par exemple, les gens qui sont forts au niveau matériel négligent complètement les aspects spirituels et deviennent souvent riches mais cyniques. C'est le cas de beaucoup de milliardaires, par exemple, mais même de millionnaires qui finissent par devenir cyniques. Et à l'inverse, les spirituels qui ont une connexion naturelle avec, je dirais, le monde du créateur, ont tendance à négliger les aspects matériels et ont des galères matérielles et voilà. Donc chacun a ses points forts, ses points faibles. Et évidemment, il faut garder ses points forts, mais aussi travailler sur ses points faibles. Et tout ça, c'est encore plus fort aujourd'hui parce qu'on est dans une période très spéciale qui a été décrite dans les grandes religions, donc pour les chrétiens dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui décrit la fin d'une période. Mais qu'est-ce qui se passe après la fin de cette période? Il y a une nouvelle période. La période du Verseau. C'est décrit dans la Bible, tu verras un porteur d'eau, etc. Qui correspond à un déplacement donc, de la galaxie, de notre galaxie, de notre système solaire dans la galaxie, dans le signe du Verseau. Et donc ça, je l'ai expliqué dans mon séminaire Investisseur Pro Prédiction 2022-2042. J'ai expliqué la matrice, comment fonctionne l'ensemble de la création et notre système solaire et notre planète en particulier, donc la Terre, qui est passée dans une nouvelle densité, une densité à la fois énergétique, matérielle et spirituelle, qui est une densité très belle. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, je suis chez moi à Bali et vous avez un petit aperçu de la nature derrière qui est très belle. La Terre est une planète exceptionnelle et magnifique. Simplement, comme cette Terre a été contrôlée par le mal, on assiste effectivement à une destruction et un enlaidissement, on va dire, de la Terre.
Mais voilà, donc on est passé, la Terre a basculé vers une nouvelle densité et sa population doit suivre, et notamment la population humaine. Qu'est-ce qui se passe si l'humain ne suit pas cette évolution spirituelle et énergétique de la Terre? Eh bien, l'être humain disparaîtra, et c'est pour ça que j'expliquais dans mon séminaire que la majorité de l'humanité, effectivement, va bientôt disparaître. Et donc, cette nouvelle densité, qui est une densité en fait de reconnexion au Créateur, de la fin du voile de l'oubli, de l'amour inconditionnel et du service aux autres, et bien dans cette nouvelle densité, les êtres humains qui doivent s'ajuster à cette fréquence, et ben ils vont pas le faire de manière naturelle. Et donc, comment faire accélérer cette évolution? Eh bien, grâce au mal. Et donc, le mal fait partie du programme. Malheureusement et heureusement. Et le rôle du mal, en fait, c'est d'accélérer la polarisation de chaque être humain. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, mais c'est pas qu'une impression, que le temps s'accélère et que les événements s'accélèrent. C'est que la Terre, ça y est, elle a fait sa transformation, et donc derrière, nous, on est tiré par la Terre, et on est au jugement dernier, c'est-à-dire le choix finalement entre faire le bien ou pas. Et donc la neutralité n'est plus possible, c'est-à-dire que pendant 2 millénaires, la majorité des êtres humains n'avaient pas besoin de se polariser. Les êtres humains avaient juste à vivre au quotidien, à survivre, manger, dormir, voilà. Mais ça, c'est terminé. On rentre dans une ère où il faut se polariser, où on doit choisir, est-ce qu'on est au service de l'humanité et de la planète, ou est-ce qu'on est au service de soi-même, donc entre l'altruisme et l'égoïsme, en gros. Et donc cette polarisation, elle se retrouve partout dans la société, à tous les niveaux. Au niveau financier, on a des gens riches qui deviennent de plus en plus riches, et des gens pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. Et il n'y a plus la possibilité d'être neutre, en fait. Et ça, c'est ce que j'explique dans mes vidéos investisseurs pro, c'est que plus le temps avance, moins on pourra rester neutre. Et il faudra choisir son camp. C'est soit on s'appauvrit par défaut, parce que le système fait en sorte qu'on s'appauvrit, soit on augmente son niveau de connaissance et de conscience, et on prend des décisions différentes, et on les met en exécution, et on s'enrichit. Il n'y a plus de juste milieu. Donc on le retrouve là-dedans, mais on le retrouve dans tout. Et c'est ce qui est... on aboutit à une société comme dans le film Hunger Games, où effectivement vous avez une élite, entre guillemets, qui a décidé de travailler pour le mal, de collaborer avec le mal. C'est ce qui s'est passé dernièrement avec les médias, le corps médical, la police, etc., où beaucoup de gens ont choisi finalement de se soumettre au mal, le corps enseignant, qui imposait des mesures complètement dingues aux gosses, et de l'autre côté, vous avez les gens qui subissent le système de plein fouet, qui n'ont pas les moyens de résister, mais ni les moyens de collaborer, donc ils sont pris entre deux feux, et ils se retrouvent finalement de plus en plus misérables. Et puis il y a une toute petite minorité, encore plus petite, qui est les résistants, ceux qui ont refusé de se faire picouser, ceux qui résistent, qui ont compris finalement l'organisation du monde, et qui résistent et qui essayent de convaincre les autres de résister aussi. Voilà, donc là aussi on a une polarisation, et puis on a d'autres polarisations entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est le système aussi qui pousse à ça, qui veut en réalité supprimer la polarité homme-femme,
Donc il veut que les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes. Et paradoxalement, ça crée l'inverse, c'est-à-dire que ça génère aussi des effets de bord comme les résistants, des hommes qui deviennent de plus en plus hommes et une toute petite minorité de femmes qui deviennent femmes. Voilà, donc des exemples de polarité, vous pouvez en trouver plein, et à tous les niveaux. Alors, comment faire pour évoluer finalement et augmenter son niveau de conscience à tous les niveaux? Et c'est là où c'est difficile parce que la vie est complexe et il y a plein de domaines et on peut pas être bon partout, on n'a que 24 heures dans une journée et on peut pas tout faire soi-même. Donc c'est là où il est utile pour accélérer son développement d'être aidé et d'être guidé par d'autres. Donc pour vous donner un exemple, je me suis mis au surf. Je me suis mis au surf parce qu'à Bali, il y a plein de belles vagues pour faire du surf. Et donc au début, j'ai fait du surf tout seul et j'y arrivais pas évidemment. Et puis j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, c'était pas mal, une vidéo gratuite. Malheureusement, sur YouTube, il y a du bon et du mauvais. Et donc j'ai commencé à prendre des mauvaises habitudes. Parce qu'il y a des conseils qui étaient mauvais et que je croyais qu'ils étaient bons. Et donc j'ai fini par trouver un gars, un Sud-Africain qui est exilé en Australie, qui fabrique des planches de surf et qui a créé un programme de formation. Et le mec, j'ai regardé, il a entraîné l'équipe d'Afrique du Sud, l'équipe nationale d'Afrique du Sud. Donc le mec, il sait de quoi il parle et du coup maintenant je sais que quand j'ai une interrogation, ce mec-là est fiable. Et donc j'ai acheté son programme vidéo, voilà, j'ai suivi ses vidéos, etc. Et du coup je progresse beaucoup plus vite et surtout j'évite de prendre de mauvaises habitudes. Voilà. Donc c'est l'intérêt de se former avec d'autres, avec des experts dans différents domaines. Donc moi je parle du surf, mais c'est vrai dans tous les domaines. Si on veut faire de la musique, si on veut faire n'importe quel sport, si on veut apprendre un métier, il est fondamental de trouver quelqu'un qui a les compétences, la bienveillance aussi, et qui vous donne des conseils fiables et utiles. Voilà. Et donc c'est un peu la problématique aujourd'hui, c'est comme trouver un artisan. Des artisans il y en a, mais des bons artisans il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai dans tous les domaines, mais quand on trouve un bon, ça nous permet de progresser beaucoup plus rapidement. Et donc pour reprendre la métaphore du guide, le guide, son rôle c'est justement de nous guider, de nous donner les bonnes directions à prendre, de nous aider à passer certaines difficultés, mais le guide ne peut pas monter au sommet à notre place. Il pourrait nous porter sur son dos, mais bon. Et donc pour le développement, la croissance personnelle finalement, il n'y a pas de raccourci. On peut accélérer en ayant les bonnes informations, mais ça ne suffit pas, l'information ne suffit pas. À un moment donné, il faut produire les efforts, il faut surmonter les peurs, et il faut avancer pas par pas. Voilà. Donc moi, j'ai un certain nombre de domaines de compétences que je mets à disposition des gens. Les premières formations que j'ai créées, c'est pas les formations investisseurs pro, c'est les formations être heureux que j'ai créées en 2011. Parce que j'ai passé une quinzaine d'années avant 2011 à faire de la croissance personnelle, parce que je comprenais pas le monde, je comprenais pas ma famille, je comprenais pas les gens, je comprenais rien, et du coup ça a créé de la souffrance chez moi, et je me suis dit qu'il fallait que je comprenne. Donc et c'est là, encore une fois, l'utilité du mal, c'est que quand on souffre, on cherche effectivement de manière active des solutions. Et donc, après avoir passé 15 années à comprendre finalement comment fonctionne le monde, comment fonctionnait le monde, les gens et moi-même, j'ai créé ces formations Être Heureux. Et donc, il y a un ensemble de formations, une quarantaine de formations, sur des sujets très divers, sur la santé, l'alimentation physique,
sur la méditation, les valeurs, les croyances, le projet de vie, etc. Et donc ces formations, elles aident mes clients à améliorer leur vie. Voilà. Et ce, de manière durable. Donc il n'y a rien de miraculeux, mais simplement il y a l'information, il y a une forme de conscience qui aide les gens. Voilà. Chaque mois, tous les mois, j'organise 3 webinaires. Webinaire investisseur pro sur la finance, webinaire entreprendre et webinaire être heureux sur tous les autres sujets. Et pendant ce webinaire, on parle vraiment de tout. C'est une conversation en direct live avec mes clients. Et on parle de tous les sujets. Donc pendant le coronavirus, on parlait du coronavirus. Et aujourd'hui, on parle de la santé, de l'expatriation, de tout quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, la santé physique, je dirais, émotionnelle, relationnelle. Déjà, quand on a la santé physique, tout le reste devient possible. Quand on n'a pas la santé physique, on est malade, tout le reste n'a plus aucune importance. Donc c'est pour ça que je parle de la santé physique en premier, parce que c'est essentiel. Donc pour ceux qui ont été picousés et qui ont des effets secondaires graves, il y a des solutions qui demandent des changements radicaux, mais qui sont efficaces. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a la santé physique, les relations humaines, évidemment, c'est important d'avoir des relations harmonieuses avec les gens qui comptent, qui sont importants pour nous. C'est aussi important de savoir couper certaines relations, de savoir recadrer certaines relations, parce que, encore une fois, il y a des gens qui sont en train de couler et des gens qui sont en train de s'élever. Et malheureusement, les gens qui sont en train de couler ont tendance à se raccrocher aux branches, ce qui est normal. Mais ce qu'on constate, c'est que beaucoup de gens qui coulent, en fait, ne veulent pas, en fait, se sauver. Ils ne veulent pas se changer, ils ne veulent pas prendre des risques, voilà. Et donc, à un moment donné, notre propre survie est en jeu et il est parfois nécessaire de couper, de prendre la distance avec les gens qui ne veulent pas, qui ne veulent pas s'élever, en fait. Voilà. Donc ça n'empêche pas de les aimer, mais voilà, voilà, donc une fois qu'on a la santé physique et des bonnes relations et des bonnes émotions, il est beaucoup plus facile d'entreprendre dans sa vie et d'améliorer sa vie, et notamment au niveau économique. Alors le problème des salariés, c'est que beaucoup de salariés confondent l'entreprise et leur patron avec leurs parents, en se disant que s'ils travaillent bien, ils auront les félicitations du jury en fin d'année et une augmentation. Donc ça, la plupart des salariés n'ont pas compris que leur patron était justement payé pour qu'ils produisent le maximum en étant payant le minimum. Voilà. Donc c'est pas en faisant bien son travail qu'on augmente son salaire, absolument pas. En faisant bien son travail, en fait, on a juste l'opportunité de garder son emploi. Voilà. Et en fin d'année, votre patron, il arrive et il vous dit excuse, écoute, t'as bien travaillé cette année, tu t'es défoncé, c'est génial, mais c'est la crise, tu comprends, donc on peut pas t'augmenter. Donc ça, c'est comment fonctionne le salariat. Et donc si vous n'avez pas envie d'entreprendre, ce qui se conçoit, si vous aimez, si vous préférez être salarié, il y a une stratégie que moi j'ai expliquée dans les formations Euro il y a 10 ans déjà, pour justement imposer à son patron et à son entreprise des augmentations de salaire. Voilà. Donc c'est une formation courte, simple, mais qui vaut de l'or. Ensuite, pour les entrepreneurs, donc pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs mais qui pourraient l'être, comment faire pour générer des business en fait et des revenus, soit principaux, soit complémentaires. Il y a plein d'opportunités. Il y en a
jamais eu autant, ça n'a jamais été aussi facile de le faire, mais il faut le faire. Voilà, c'est ça la difficulté. Et donc ça, pendant les webinaires entrepreneurs, je donne des réponses aux questions qui me sont posées pour soit développer son entreprise, soit commencer une nouvelle activité pour générer des revenus complémentaires. Et là aussi, entreprendre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un process. Et beaucoup de gens qui pensent, le réflexe, je dirais de la majorité des gens, c'est de se dire si je trouve une idée géniale, je vais cartonner et je vais avoir une entreprise qui va cartonner. Complètement à l'ouest. Il n'y a pas d'idée géniale. 99,9% des entreprises n'ont pas d'idée géniale. Si vous regardez autour de vous, les entreprises, 99% offrent simplement un produit ou un service. Point barre. Il n'y a rien de génial là-dedans. C'est juste qu'ils offrent un service ou un produit. Et de temps en temps, effectivement, ils innovent un petit peu. Voilà, chaque année, ils innovent un petit peu pour améliorer leur produit ou leur service. Mais il n'y a pas de révolution là-dedans. Et donc, créer son entreprise, créer son business, c'est un process qui est long. C'est comme apprendre à faire du surf ou faire de la musique. Au début, on fait des fausses notes. Et c'est à force de faire et de s'entraîner qu'on améliore notre art et qu'on y arrive. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Voilà. Enfin, santé financière. Beaucoup de gens, ça les intéresse pas. Soit ça les intéresse pas, soit ils écoutent des mauvais conseils à droite et à gauche et ils finissent par perdre de l'argent. Et là aussi, c'est très difficile de trouver quelqu'un, un guide, qui vous donne des bons conseils. Voilà. Bon, est-ce que maintenant, faut m'écouter moi, ça c'est vous qui décidez. Hein. Moi, j'ai créé des formations parce que j'ai bossé dans ce domaine-là finalement. À partir de 2003, j'ai créé ma première entreprise pour faire du conseil financier. Donc ça fait, on est en 2022, ça fait 19 ans d'expérience. Donc j'ai l'air jeune, mais je suis pas jeune. J'ai 48 ans pour ceux que ça intéresse. En bonne santé physique. Voilà, donc j'ai créé cette formation pour aider les gens à avoir une vision holistique de leur investissement, de leur stratégie financière. Dans cette formation, j'ai analysé toutes les grandes familles de placement, donc l'immobilier, la bourse, les métaux précieux. Voilà, pour les assurances vie, les livrets. Voilà, toutes les grandes familles auxquelles sont confrontés les Français, hein, c'est une formation quand même plutôt pour les francophones en tout cas, voilà, que j'ai mis en vidéo et que vous pouvez acheter et télécharger pour vous former. Donc je prétends pas du tout avoir une vérité universelle sur le sujet. Par contre, je prétends apporter une vision, une analyse qui vont vous aider à devenir tout simplement meilleur dans le domaine de l'investissement financier. Voilà, donc c'est une formation généraliste. Ensuite, pour les gens qui ont vraiment besoin d'un conseil très personnalisé, je propose un entretien de coaching où j'analyse la situation des gens et où on a un entretien en direct, je réponds à leurs questions et je leur donne des conseils adaptés à leur situation personnelle. Ensuite, tous les mois, donc j'organise des webinaires Investisseurs Pro où là, je réponds à toutes les questions qui me sont posées sur la finance, sur l'évolution des prix, des actifs, sur l'évolution de l'économie, etc. Et enfin, chaque année depuis 2019, maintenant, je fais des séminaires une fois par an, en janvier ou fin décembre, début janvier,
où je donne ma vision du monde, des investissements, des prix des différents actifs, donc immobilier, métaux précieux, bourse, matières premières, banque, santé des banques, des assurances. Et ça, c'est un séminaire purement intuitif, c'est-à-dire où je me connecte en fait à la matrice et au temps-espace et donc au futur, et où je donne des prédictions chiffrées et datées sur l'évolution des différents actifs. Donc par exemple sur le plus haut, par exemple que va faire le Nasdaq, quel sera son plus haut, quel sera son point le plus bas, et à quelle date je prévois ça. Et donc là-dessus, j'ai un taux de réussite assez élevé. Donc j'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer comment j'arrivais à faire des prédictions sur le futur et pourquoi mon taux de réussite était élevé. Voilà, donc ça c'est deux approches complémentaires. Une qui est spirituelle en réalité, les prédictions sur le futur c'est purement spirituel. Et une qui est analytique, puisque les formations investisseurs pro c'est purement mental et analytique. Voilà. Et sur le coaching personnalisé, on rentre dans l'émotionnel et le relationnel, puisque je rentre en relation directe avec une personne. Voilà, donc tout ça, vous pouvez retrouver mes différentes offres sur le site investisseurpro.com. Alors le bonheur, beaucoup de gens pensent voient le bonheur souvent comme un objectif lointain en disant « Ah, si j'étais plus riche, je serais heureux. Si j'habitais dans un bel endroit, je serais heureux. Si je trouvais le partenaire idéal, je serais heureux, etc., etc. » Bon, tout ça, en fait, ça marche pas. C'est des excuses pour dire je suis pas heureux parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais le bonheur est beaucoup plus simple que ça. Le bonheur, c'est vraiment une forme de dynamique, c'est-à-dire c'est quand on améliore sa vie en fait, on est heureux. Et quand on l'améliore pas, qu'on stagne ou que pire ça se dégrade, on devient malheureux. Donc ça dépend pas tellement de votre situation présente. On a des gens qui ont tout, des stars, des millionnaires, etc., qui ont la beauté, la renommée, l'argent, tout, et qui sont malheureux. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais bon, après, il y a des gens qui sont riches, qui sont heureux. Donc ça n'a rien à voir en fait. On est heureux quand on évolue. Et donc, prendre l'exemple, vous démarrez une activité, vous démarrez un nouveau sport, par exemple le ski. Admettons que vous n'avez jamais fait de ski de votre vie et vous allez pour la première fois à la montagne et vous mettez sur des planches de ski. Donc évidemment vous avez un peu peur, mais la première fois que vous commencez à glisser sur la neige, vous découvrez une nouvelle sensation et vous avez un plaisir intense. Et si vous prenez des cours avec un moniteur, vous allez commencer à progresser. Et c'est ça qui apporte du bonheur, c'est le progrès en fait, c'est l'évolution. Un débutant en fait a probablement plus de bonheur qu'un professionnel. Moi j'ai démarré le surf et je prends peut-être plus de plaisir que Kelly Slater, qui est ce qu'ils appellent le GOAT, the greatest of all time, le meilleur surfeur de tous les temps. Et il sort une série de vidéos là d'ailleurs sur YouTube. Sur une période de sa vie, et on voit que le mec il a du mal à accepter le déclin en fait, alors que le mec il a tout gagné. Il est beau, il est beau, il est super surfeur évidemment, il a une jolie nana, il a une vie matérielle confortable, mais il lutte contre le déclin. Et ça, c'est dur à vivre. Et donc, il a du mal à vivre avec ça. Moi, je démarre au surf, je me pète la gueule, etc. Je ressemble à rien sur ma planche de surf, mais j'ai un plaisir immense parce qu'à chaque fois que je vais surfer, je progresse.
Donc il y a des périodes de frustration où je progresse pas, évidemment. Mais justement, en ayant un coach, en ayant choisi un coach, j'ai quand même une belle progression qui est assez rapide. Donc tout ça pourquoi? Pour dire que simplement si vous prenez différents aspects de votre vie et que vous améliorez ne serait-ce que de 1%, vous allez être satisfait et vous allez être heureux en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc ce qui déprime et pourquoi les gens dépriment, c'est quand ils stagnent. Et pourquoi les gens stagnent? C'est souvent parce que soit ils restent dans leur pensée, dans leur même pensée, soit parce qu'ils ont peur et donc ils refusent d'agir, soit c'est parce qu'ils sont fatigués. Souvent il y a beaucoup de gens qui sont fatigués parce que ils n'ont pas pris soin de leur santé, du coup ils n'ont pas l'énergie pour faire de nouvelles choses, pour apprendre, pour évoluer. Soit ils pensent tout savoir, donc ils évoluent plus, ils apprennent plus. Et donc leurs perspectives d'avenir sont à peu près les mêmes que leur présent ou moins bien. Et donc c'est pour ça que les gens dépriment en fait. Voilà. Donc pour conclure, on est encore une fois dans une période d'apocalypse. Donc les plus sceptiques diront l'apocalypse machin, un truc de la Bible. Mais bon, il n'y a pas que la Bible qui l'a dit, il y a le Coran, etc. qui en parle. Donc la fin d'un temps, la fin d'une période que j'ai expliqué encore une fois dans le séminaire 2022-2042. J'explique vraiment toute la structure du créateur et de la création et de l'évolution justement. Et donc il y a une accélération de tout, et notamment de la polarisation qui nous est imposée par le créateur et la Terre et le Soleil. Et donc, on constate à tous les niveaux, on constate qu'il y a des gens qui sont de plus en plus malades et des gens qui sont en très bonne santé. Moi, j'ai pas l'impression de vieillir en fait, physiquement en fait. Donc, je dis pas que j'ai une santé parfaite. Il m'arrive d'avoir mon point faible, par exemple, c'est la gorge. Il m'arrive d'avoir mal à la gorge, mais globalement, ça fait depuis 2008. Où j'ai complètement transformé mes habitudes alimentaires, où je fais du sport, je fume pas, je bois pas, je drogue pas, je prends pas de médoc, je prends pas de picouse. Tout ça fait que je suis en très bonne santé. Voilà. Alors il y en a qui diront mais t'es asiatique, c'est la génétique, etc. Peut-être que la génétique joue. Mais je peux vous prendre des millions d'exemples d'Asiatiques comme mon âge et qui ne sont pas dans le même état de santé que moi. J'ai récemment vu sur YouTube un mec, un Chinois de 72 ans qui fait encore du bodybuilding et qui est en pleine forme. Le gars est en pleine forme. Et il explique son mode de vie et il a un mode de vie très sain. Donc oui, la génétique a un rôle, mais le rôle le plus important, c'est les habitudes de vie. C'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà. Donc polarité, les malades et les gens en bonne santé. Donc si on prend les non-vax versus les vax, on verra que tous les non-vax ne sont pas en parfaite santé et tous les vax ne sont pas malades. Mais globalement, le groupe témoin des non-vax est probablement beaucoup moins malade que les vax. Et on va voir ça avec les deux premières picouzes, je pense qu'ils les ont fait pas trop méchantes. La troisième était déjà plus méchante et la quatrième, elle va dépoter. On a polarité entre les riches et les pauvres. On a polarité entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent. Et on a une polarité entre les gens qui évoluent et les gens qui déclinent. Voilà, donc ça, si vous êtes attentif, et c'est vrai pour les pays aussi. On voit bien que la France et l'Europe sont en train de décliner complètement, alors que d'autres pays ont une évolution beaucoup plus positive. Donc la question qui se pose et qui vous intéresse, vous, finalement, c'est quel est votre choix, quels sont vos choix de vie? Est-ce que vous allez continuer à faire ce que vous avez toujours fait avec les mêmes résultats?
ou est-ce que sur un certain nombre de domaines, vous allez augmenter votre niveau de connaissance et de conscience, prendre des décisions différentes du passé et les mettre à exécution. That is the question. Voilà. Donc pour finir, moi je propose donc cette formation Investisseur Pro en ce moment. Ce que je peux garantir, c'est que en suivant cette formation et tous les bonus qu'il y a, donc il y a éventuellement un entretien patrimonial, il y a mes 3 séminaires sur les prédictions de l'avenir, il y a les formations Être heureux, il y a le module géopolitique, il y a 3 webinaires qui sont offerts, il y a un module entrepreneur qui est offert. Voilà, moi ce que je garantis avec cette formation, c'est qu'en suivant cette formation, vous allez améliorer votre niveau de connaissance et de conscience sur plein de niveaux, sur plein d'aspects de votre vie. Voilà. Ça, c'est ce que je garantis. Beaucoup de gens, participants ont témoigné, j'en rajoute même plus parce que j'en ai tellement déjà. Beaucoup de participants qui ont témoigné avec des situations très diverses. Souvent, on me dit, oui, tes clients sont riches. Non, j'ai beaucoup de clients qui sont aisés, mais j'ai plein de clients qui sont modestes. Et vous verrez dans les témoignages, il y a vraiment tous les profils. Et encore une fois, ce qui est important, c'est pas le niveau de richesse de chacun. C'est est-ce que par rapport à sa situation personnelle, la personne va être capable de l'améliorer ou pas. C'est ça la question. Et donc c'est ça l'objectif moi de mes formations. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette longue vidéo. Rendez-vous sur investisseurpro.com et sur vidéo.investisseurpro.com pour la formation Investisseur Pro. Et à tous, je vous souhaite d'améliorer votre vie, d'augmenter vos niveaux de conscience et de connaissance, que ce soit avec moi ou avec d'autres, et de vous polariser plutôt vers le bien que vers l'égoïsme, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.